Allô, Eman? Salut Patricia. Tu m'entends bien? Ouais, tout est bon. Excellent. Donc, on est à notre quatrième semaine de la mission SEO. Ça passe vraiment vite parce que, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais cette mission-là se termine à la mi-août, donc vers autour du 15-16 août. Donc, on a déjà franchi en tout cas un tiers ou à peu près de cette mission-là. Il reste encore beaucoup de travail parce qu'on est en fait jusqu'à date à une étape d'analyse. Encore une fois, on n'a même pas encore vraiment commencé le travail directement sur le site. On a un petit problème aujourd'hui. On n'a pas accès au site de Alexandra. Il y a une protection supplémentaire et j'arrive pas, mon adresse IP n'est pas reconnue. Donc, Alexandra, dans les prochains jours, va nous donner accès et on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Mais quand même, on fait notre séance de travail aujourd'hui parce que ça va être une séance un petit peu plus courte, à peu près un petit 30 minutes max, où on va regarder Mangools qu'on a commencé à regarder la semaine dernière. On va regarder c'est quoi les métriques qu'on obtient, puis on va analyser aussi. Avec Mangools également, il y a une option qui est le Site Profiler qui va nous donner beaucoup d'indications, notamment au niveau des backlinks. On va parler des backlinks, l'importance des backlinks et également des informations sur le Domain Authority, le Page Authority d'un site web. Qu'est-ce que c'est? Pour les gens qui nous écoutent, bien, vous allez voir comment vous pouvez également regarder c'est quoi l'autorité de votre site et de votre nom de domaine. La semaine prochaine, je te laisse la parole, Eman, sur ce qu'on va faire par rapport à Screaming Frog, pas facile à dire, et tous les outils qu'on va connecter. Donc, je te laisse la parole pour juste mettre la Très table pour bien. la semaine prochaine. Très bien. Voilà. Donc, Patricia, supposé aujourd'hui qu'on fasse donc l'audit de contenu, d'accord, avec un peu de suivi sur Mangools. Quoique, comme tu as dit, on n'a pas l'accès à la backend WordPress et on n'a pas aussi l'accès complet au compte Google Analytics. L'idée, c'est quoi? C'est qu'avec Screaming Frog, on va le connecter au compte Google Analytics et au compte Google Search Console de la cliente. De telle façon, on va avoir une analyse de contenu, toutes les pages, toutes les URL. Et juste à côté, on va avoir les pages, nombre des pages vues, on va avoir les conversions, les objectifs réalisés, le temps passé sur chaque page, etc. Donc, on va laisser ça pour la semaine prochaine, le temps Oui. que Alex, donc, elle nous donne les accès nécessaires. Et aujourd'hui, peut-être on jette un coup d'œil sur Mangools. On a tout configuré ensemble la semaine prochaine, j'ai dit, la semaine précédente. Et aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur l'évolution. On ne s'attend pas vraiment à grand chose côté évolution, mais au moins on montre comment on peut lire le ranking et comment on peut identifier chaque mot-clé avec la page sur laquelle elle se positionne, etc. Puis, on va utiliser on appelle ça la cinquième outil de Mangools, la Site Profiler. C'est la vue globale sur notre site web. On va insérer donc le nom de domaine de la cliente et on va ajouter un coup d'œil sur tout ce qui est authority, le domain authority. On va ajouter un coup d'œil sur les backlinks. On va ajouter un coup d'œil sur le contenu qui scale sur les sites aussi, donc les différentes pages. Et je pense que la toute dernière rubrique dans la Site Profiler, ça concerne les compétiteurs et les concurrents, c'est-à-dire voilà la liste des concurrents. Et même si on veut faire une analyse par concurrent, Mangools, il nous donne la main de le faire. Donc, je pense qu'on peut commencer avec Mangools. On va jeter un coup d'œil sur le rapport. Très bien. OK, je partage mon écran. Puis, il y a aussi un autre outil, en fait, c'est Mangools comme on le connaît, mais c'est une extension Chrome, l'extension de Mangools. Donc, je l'ai ici. On pourra aussi l'utiliser tantôt. On verra là, à quel moment c'est pertinent. Donc, la semaine dernière, je vais juste revenir en arrière pour que les gens qui se sont pris un forfait sur Mangools, vous puissiez suivre. Et justement, je vais vous donner mon lien affilié, mais j'ai négocié un petit 10%. Donc, si vous faites le patriciafiatro.com/Mangools, ça vous amène à une page avec un 10%. Donc, moi, évidemment, si je fais une commission, on retranche le 10% parce qu'on vous le donne à vous. Donc, PF 10 pour avoir un 10% sur la suite Mangools. Donc, si ça vous intéresse, vous l'avez ici. Donc justement, lorsqu'on est sur l'interface principale, on a accès, comme tu l'as dit, aux 5 outils. Donc, la semaine dernière, on a lancé le SERP Watcher.
pour suivre l'évolution des mots-clés. Et donc, il est ici. Donc, si je clique, on a accès à l'ensemble des métriques. Bon, évidemment, c'est très récent, là, donc on n'a pas énormément, tu sais, si on regarde la courbe ici, là, on n'a pas énormément d'informations, mais quand même. Est-ce que tu veux me guider, Eman, et je me balade ici dans l'outil? Oui, je rappelle juste que lorsqu'on a ajouté les mots-clés, on a fait une petite analyse ensemble, on a analysé Google Search Console, puis aussi on a fait la rencontre avec la cliente, elle nous a donné quelques mots-clés, quelques requêtes ensemble, donc on a constitué disons, la liste finale et on l'a intégrée ici. Quoique c'est sûr et certain, on peut l'améliorer et à tout moment, donc on peut ajouter des mots-clés ou bien enlever quelques mots-clés, oui, c'est grâce à Keywords, etc. C'est ça, exactement. On peut acheter des mots, rajouter des mots-clés. Ça va dépendre du forfait que vous prenez sur Mangools. Là, il y a des fois, bon, c'est le niveau de base, il n'y a pas beaucoup de mots-clés, mais quand même, ça, c'est intéressant. Voilà. C'est comme ici, juste pour information, on peut bien sûr filtrer, si on veut filtrer par disons, le volume de recherche mensuel ou bien par les positions, donc on peut tout faire et on peut tout filtrer par rapport aux différentes métriques présentes dans le tableau. Donc, mais on commence par le ranking. On va chercher le mot-clé, je me rappelle, si la rédaction persuasive, quelque part, on va la trouver, c'est sûr. Oui, elle est juste ici. Donc, je clique dessus. Tout à fait. Ici, c'est quoi l'importance du Mangools? Mangools, c'est que, voilà, on a choisi le mot-clé, on l'a déjà donc sélectionné et juste à côté, on va trouver l'évolution dans le temps du ranking. Donc, ça, c'est la courbe. C'est très important d'avoir donc l'évolution dans le temps. Bien sûr, en haut, Patricia, on peut jouer sur les plages des dates comme on veut. Bien sûr, mais finalement, ça reste toujours la date où on a commencé. C'est ça. C'est très récent, puis c'est ça, c'est entire history, donc on a tout l'historique, mais on vient tout juste. Donc là, évidemment, c'était la semaine dernière, donc il n'y a pas énormément d'infos, mais quand même. Voilà. Sinon, le deuxième tableau, ça donne une information très importante, c'est-à-dire cette requête, c'est quoi la page que se positionne pour la requête rédaction persuasive? C'est la page d'accueil, comme on le voit. Elle est là, la position C4. Bien sûr, ici, on peut commencer à faire nos analyses. Si on s'intéresse aux pages comme ça, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas à avoir une vue globale, mais plutôt on veut faire quelques analyses rapides. Mais nous, lorsqu'on va faire l'audit de contenu la semaine prochaine, on va s'intéresser à la vue globale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à la fin de cet audit-là, on va avoir un rapport. Il y en a 10 pages, on va garder quelques pages, on va les améliorer avec le contenu, etc. Comme aussi, il y aura des pages qu'on va les condenser avec d'autres pages. C'est-à-dire, si on voit que ces pages-là n'ont pas vraiment de l'intérêt, peut-être on va prendre leur contenu, on va changer leur contenu, leur condenser avec d'autres pages. Et aussi, on peut prendre des décisions type, voilà, on va supprimer des pages ou bien on va les mettre en NowIndex, MetaRobot NowIndex. Donc, ce sont les différentes décisions à prendre suite à un audit de contenu. Mais ici, ce que nous donne Mangools et l'outil SERPwatcher, ce sont des analyses des pages et des mots-clés isolés, si je me permets de dire donc cette expression, et ce n'est pas la vue globale. Donc ici, si je veux, ou bien on veut ensemble savoir c'est quoi les backlinks qui pointent vers cette URL-là. Donc vous voyez Find Backlinks. Comme aussi, on peut prendre l'URL au complet, c'est-à-dire cette URL-là. On peut faire donc le site profile ou bien ici l'appel URL profile. Nous, ensemble, peut-être après, on va faire l'analyse, on va utiliser site profiler pour le nom de domaine, d'accord? Mais juste on continue avec l'analyse des mots-clés sur la SERPwatcher, celle-là. En bas, on va trouver l'historique du volume de recherche à partir de janvier 2020 jusqu'à mai 2021. Donc, il y a de l'évolution, il y a du haut, il y a des bas. La moyenne, c'est pratiquement 10 recherches, genre comme ça. On voit ici 10 dans le tableau. Puis, on est ici, on est au Québec, hein? Donc c'est sûr que le marché est beaucoup plus petit que la France ou que la francophonie mondiale, là, évidemment. Donc, il faut le considérer. Je pense que dans le cadre du mandat, on va rester au Québec, mais d'après moi, il faudrait, quand tu as deux marchés comme ça assez différents, il faudrait probablement qu'elle fasse l'analyse
sur les deux marchés. Puis peut-être que, tu sais, en France, on va peut-être utiliser plus des termes anglophones qu'au Québec, où au Québec, on tente vraiment d'utiliser chaque expression francophone là, de par notre situation où on a notre langue à protéger là, beaucoup plus qu'en France. Donc, c'est ça, tu sais, est-ce que rédaction persuasive, c'est un terme qui est plus cherché au Québec qu'en France? Là, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais sachez que c'est important. Puis sachez, les gens qui nous écoutent, considérez-le. Considérez les marchés. On est de plus en plus dans des marchés qui sont mondiaux. Donc, faites attention à ça, aux expressions qui sont utilisées et au volume de recherche dans différentes régions. Moi ici, Patricia, peut-être on va faire le test après, on va reconfigurer le search pour le site Les mots pour vendre, mais je pense que l'idée, ou bien l'idéal ici, c'est de lancer au monde entier, juste on s'intéresse à la langue française. Donc, ouais, c'est comme si on va aider la cliente à faire une analyse complète. Voilà, donc la partie, parce que c'est pas uniquement la France, peut-être on va trouver la Belgique, la partie francophone de la Suisse, peut-être aussi l'Afrique qui parle donc la partie francophone. Absolument. Donc nous, à mon avis, peut-être après donc on changera ça, mais attention lorsqu'on fait le suivi des mots-clés, comme tu as dit Patricia, si on est local, très local, donc c'est très important de bien préciser c'est quoi la ville, c'est quoi la province. Et l'outil ici, heureusement, donc Mangools, il nous permet de se positionner soit sur le pays, soit sur le monde entier, soit sur le pays, soit sur la province et soit donc même sur un quartier ou bien une ville en particulier. Ça, ce sont des points très importants qu'on peut l'utiliser. Voilà. Donc, le dernier, on a dit, c'est la Search Volume History, c'est l'évolution. Et ici, ça donne beaucoup d'idées parce que c'est comme si c'est la trend, c'est la tendance de l'évolution de ce mot-là au fil du temps. Ça peut donner beaucoup de réflexions, même hors l'histoire du SEO et la mission SEO. On peut penser, par exemple, c'est quoi le bon moment, à quel moment on peut lancer une campagne Google Ads, à quel moment on peut lancer quelque chose sponsorisé sur Facebook, sur je ne sais pas quoi, etc. Même le lancement d'un nouveau produit, tu sais, ou d'une nouvelle formation, dans son cas, puisque ces produits, c'est des formations en ligne, ben, peut-être que c'est de se dire, ben, c'est plus intéressant à X période de l'année. Bon, ici, peut-être, les volumes ne sont pas très, très différents. Là, on parle d'à peine 10 de plus, mais quand même, ça donne des bonnes indications sur les moments de l'année. Ouais. Et c'est sûr et certain, si on va faire les configurations pour le monde entier, on va avoir pas mal d'idées, pas mal de requêtes. Comment un Français il cherche l'information, peut-être il va utiliser, comme tu as dit, copywriting, copywriter, etc. Donc, comment un Belge va rédiger ou bien va chercher, va faire une recherche sur la rédaction persuasive. Donc, tout cela, elle va prendre donc 6 mots, 6 requêtes et elle va essayer dans un seul article, par exemple, qui parle de la rédaction persuasive, d'intégrer le maximum possible, disons, de ces variantes-là. Donc, ça, concernant l'outil SERPoacher, donc, c'est que finalement, pour quelqu'un qui va faire le suivi d'une façon hebdomadaire, peut-être d'une façon mensuelle, ça dépend, mais peut-être la logique des choses, c'est que chaque lundi ou bien chaque début de semaine, on va venir ici se connecter à Mangools, choisir la SERPoacher et aller jeter un coup d'œil sur les mots-clés donc les plus pertinents pour nous ou bien les mots-clés à lesquels on s'intéresse pour le moment parce que aussi, encore une fois, ici, lorsqu'on fait du SEO, on ne s'intéresse pas à l'ensemble des mots-clés. Ici, on a actuellement 46 mots-clés. On voit donc le total en bas. Mais soyez sûr qu'on ne va pas s'intéresser à 46 mots-clés dès le commencement, le début du mandat. Non, on va choisir, par exemple, voilà les 5 mots-clés les plus importants. Puis, déjà, donc, on va évoluer en fonction du temps. Et ici, il y a la fonction tags en bas, Patricia, à côté d'export. Ça permet quoi? Disons que moi, j'ai 46 mots-clés, mais j'aime bien ajouter des tags pour identifier quels sont les mots-clés de priorité, haute priorité, ou bien quels sont les mots-clés pour les prochains 3 mois. Ou même, on peut utiliser les tags. Par exemple, je dirais, tiens, si j'ai 3 mots-clés qui parlent de WordPress, je vais créer un tag WordPress, un tag SEO. Donc, vous pouvez utiliser les tags ici. Et ça sert essentiellement soit à identifier un groupe de mots-clés, soit aussi à identifier le groupe pour le prochain mandat ou bien ce qu'on vise faire durant le prochain 3 mois, 6 mois, etc. Voilà. Oui, puis juste pour dire ici, tu sais, l'évolution, étant donné que c'est
très récent et qu'on n'a rien fait encore sur le site. Il faut juste dire que ces variations-là sont le fruit du hasard parce qu'en fait, il n'y a rien en tout cas, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, mais il ne faut pas soit s'emballer ou, tu sais, de se dire « Ah, pourquoi j'ai perdu 11 positions? Pourquoi j'en ai gagné 19 pour ce mot-clé-là? » C'est l'évolution au quotidien, mais peut-être ici, récemment, donc 3 juin, 4 juin, je pense, il y avait Oui. donc une grande mise à jour de l'algorithme de Google. Mm-hmm. Ça peut être la cause, oui, mais ici, en cas où vous lancez une requête et vous trouvez, par exemple, ça a été 101, puis, oups, ça se positionne 2 ou bien 3 ou genre comme ça. Donc ici, attention, peut-être que l'outil finalement, il a commencé par enregistrer la première position lorsqu'on a lancé le tracking. Donc ça n'était pas identifié, mais le lendemain, il a fait donc le crawling de nouveau et il a identifié. Et là, il l'a trouvé. Donc ici, ouais, c'est sûr et certain, ça donne quelques indices pour commencer. Les fruits de hasard, entre apostrophes, entre guillemets, mais on dirait que c'est sûr, parce que des fois, Patricia, et on a rencontré ça pas mal de fois, on prend un site d'un client qu'il a lancé récemment en ligne, qu'il a mis en ligne récemment, et voilà, l'agence ou bien la personne qui a développé le site, voilà, il a oublié par exemple d'activer l'option des robots dans la backend WordPress, donc le site n'est pas... Donc, Google ne peut pas crawler les sites, ne peut pas indexer les pages dans ce cas-là. Et voilà, une fois on désindexe ou bien on enlève ce cochage, on décoche cette option-là, voilà, le site va être crawlé. Le site apparaît. C'est comme ça, c'est la première apparition, donc c'est la logique des choses finalement. Je vais le montrer parce que c'est tellement important. Là. Je vais juste... Et là, il faut que je fasse attention, mon Internet n'est pas de la meilleure qualité présentement. Je ne voudrais pas rien faire planter, mais je vais juste le montrer rapidement de ce que tu mentionnes. OK, parfait. Je vais attendre que ça se connecte. On va revenir ici. Donc, l'autre outil qu'on voulait voir, c'était le Site Profiler. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on essaye la petite extension Chrome. Mais avant, je vais venir, c'est dans Réglages, dans Lecture. Ouais. Donc, ça, ce qu'on fait souvent, c'est, par exemple, si tu fais un site, il n'est pas encore prêt, tu ne veux pas que Google l'indexe, ici, on peut cocher « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Okay? » c'est juste qu'à la fin, il ne faut pas oublier de décocher. Okay? Moi, quand je fais des sites dev, que je ne veux pas que justement, parce que c'est des sites de test ou de travail, je vais dire à Google, n'indexe pas. Mais une fois que c'est terminé, il ne faut pas oublier de le décocher. Donc ça, déjà, c'est une petite astuce qui peut sauver là, bien des maux de tête. OK. Juste le petit outil Chrome. Je vais aller sur n'importe quel site. T'aurais-tu un site à me suggérer? Je vais aller sur le site de la tranchée. OK. Alors, on va voir les métriques qu'on a. Donc, on télécharge l'extension, hein, comme on vous a déjà montré comment on télécharge des extensions, et on l'active. Donc, c'est le petit logo ici. Et on a différentes informations qui proviennent de différentes sources que Mangools va nous présenter ici. Fait que je te laisse nous expliquer ce qu'on a là, sous les yeux. Oui, en effet, peut-être on va expliquer davantage sur l'outil directement, mais j'ai juste ici l'importance d'avoir cette extension, donc on l'ajoute sur Chrome. L'idée, c'est quoi finalement? C'est que sans être dans l'obligation d'aller se connecter à l'application, on peut jeter un coup d'œil rapide sur n'importe quel site, que ce soit notre site, le site d'un client, le site d'un concurrent, et avoir donc cette overview. Donc, je pense que c'est l'overview comme il a nommé le tab. Et c'est pas ça uniquement, mais vous pouvez switcher entre les différents tabs, c'est-à-dire jeter un coup d'œil sur les keywords, sur les backlinks, on-page SEO, le rank tracking, etc. Et ici, c'est quoi, disons, l'avantage de Mangools? C'est qu'il se connecte à pas mal d'autres applications. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, Domain Authority, Page Authority.
Ici, ce sont on appelle ça les deux métriques de MOZ, MOZ, donc pour les gens qui savent un peu le SEO. Sinon, MOZ, c'est voilà, une référence. Comme on dit SEMrush, comme on dit Ahref, comme on dit donc Majestic, on dit aussi MOZ. Donc, ils ont des outils et ils sont vraiment, donc ces deux métriques, la Domain Authority et la Page Authority, ça donne une idée sur le domaine au global, c'est-à-dire au niveau route domaine. On voit en haut, à côté de la tranchée, c'est écrit route domaine. C'est sûr et certain, on peut faire la même analyse par rapport à une URL ou bien par rapport à un sous-domaine en particulier. Mais ici, il va nous donner des informations par rapport à la route domaine. Donc, ça donne une idée, c'est quoi la Domain Authority, en fonction de quoi plusieurs métriques interviennent. La qualité on page, le contenu qu'on présente, la qualité DBL qui pointe vers cette URL, bien, voilà, vers ce domaine en particulier. Et la seule différence entre domain et page authority, domain c'est au niveau domaine et page authority c'est cette page en particulier. Donc il donne voilà, la page d'accueil dans ce cas-ci. Lorsqu'on va créer DBL et des backlinks, on va ajouter une URL. Cette URL, elle peut pointer vers la page, vers le nom de domaine, vers la page d'accueil, comme elle peut pointer vers n'importe quelle autre page. D'accord? Donc, toujours, vous allez trouver Domain Authority, Page Authority. C'est sûr ici, c'est quoi la bonne métrique? On est bon, 33, 32, c'est magnifique, on dit. Mais c'est sûr et certain, lorsqu'on va dépasser 15, donc, voilà, tout est bon. C'est sûr, certains, après 15, le résultat ou bien la métrique 15 sur 100, ça signifie qu'il y avait un travail, qu'il y avait déjà de la popularité, qu'il y a des backlinks qui pointent vers ce site. Voilà. Est-ce que ça a été un travail fait par quelqu'un d'expert? Est-ce que ça a été voilà, la popularité du site? Peut-être c'est le cas pour la tranchée. Donc, trop de monde. Elle offre des formations en ligne. C'est sûr certain. Il y en a d'autres sites qui parlent de la tranchée, qui rédigent des webmasters, qui rédigent des articles sur la tranchée, etc. Et ça augmente donc l'autorité de la page et du domaine. Sinon, juste à côté, la Citation Flow, la Trust Flow. Alors là, on parle de deux métriques de Majestic. Majestic aussi, c'est un outil. Et Citation Flow, Trust Flow, CFTF, c'est le backlinking. Ce sont deux métriques pour mesurer le backlinking. La Citation Flow, c'est le nombre des URL ou bien des DBL qui pointent vers notre site web. La Trust Flow, par contre, c'est la qualité des URL et des DBL qui pointent vers notre site web. Donc, on a la quantité et la qualité. Bien sûr, c'est très important donc ici de faire attention. Au niveau backlinking, il ne s'agit pas d'avoir des dizaines ou bien des centaines de DBL qui pointent vers notre site web, venant par exemple des annuaires douteux ou bien des annuaires mal. Donc, peut-être un annuaire, il a des pénalités. Et si vous vous connectez sur des annuaires, vous allez trouver des annuaires qui datent des années 1990 avec le design et avec je ne sais pas quoi. Même ça fait peur. Lorsque tu te connectes, tu as ce sentiment, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'ils savent bien qu'on est en 2020 ou bien qu'on est en 2021? C'est quoi la situation? Alors, ce sont les deux métriques. Aussi, il faut faire très attention à l'ATF parce que l'ACF, elle seule, donc ça donne une bonne idée, mais la Trust Flow, la qualité des billets, il faut bien les travailler. Ici, on ne va pas trop entrer dans le détail, mais ça intervient beaucoup d'autres métriques pour le calcul de la Trust Flow et de la Citation Flow. Ça peut intervenir même le nombre d'adresses IP référentes, le nombre de domaines référents et le nombre de BL aussi référents. Par exemple, on va dire ça juste comme exemple, mais en cas où on a 5 adresses IP référentes et disons donc 200 domaines référents, alors là, c'est démesuré, donc il faut bien trouver l'équilibre. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Exactement. Sauf si les 5, c'est-à-dire tout l'ensemble des domaines, les 200 domaines sont des domaines de fiabilité, des domaines donc vraiment de très haute qualité, alors là, on peut fermer les yeux, mais généralement 5 par rapport à 200, un point d'interrogation ici. Il faut aller fouiller. La même chose, il faut comparer la métrique nombre de domaines référents par rapport au nombre de billets, des liens sortant de ces domaines. Donc, si on a 5000 billets venant de 60 ou bien de 50 domaines référents, alors là, attention, parce qu'on veut toujours que Google comprend ou bien que Google ne comprend pas qu'il y a quelque chose d'artificiel derrière. C'est naturel. Exact. On offre un bon contenu, les gens, ils prennent ce contenu-là, ils écrivent des articles et puis ils nous mentionnent comme référence quelque part avec une URL qui va pointer vers notre site.
Donc, tout cela, ce sont les métriques qui interviennent. C'est l'ensemble ici des backlinks qui pointent avec toutes les métriques, les CF, TF, les Facebook, l'Alexa Rank, le href et le texte encre. Bien sûr, encore une fois, donc le texte encre est très important. Il faut bien diversifier. C'est pas toujours le nom de domaine, mais des fois, par exemple, il faut mettre donc exactement. Donc, ici, il n'y a pas une règle générale, mais c'est sûr, il y a un retour d'expérience. Il y a un pourcentage à respecter, genre 30% ici, genre 30% ici. Voilà, donc on divise les trucs. Et surtout, essayer d'être le maximum possible naturel. C'est ça, donc la règle d'or pour faire le backlinking. C'est du référencement naturel, c'est dans le mot. On va retourner au site d'Alexandra. Une autre petite chose, ça, c'est si vous achetez Mangools, vous avez accès à l'extension. Si vous n'êtes pas prêt à acheter un outil, moi, j'utilise également, ici, vous voyez, j'ai la Moz Bar, donc elle est activée. Donc, sur tous les sites que je vais, j'ai accès au... Bon, là, le Page Authority est de 29, c'est pas exactement toujours les mêmes métriques, mais le domaine autorité est de 33, le nombre de liens, le score de spam qui est très bas. Donc, on a accès à de l'information, puis on peut également activer et avoir une idée, là, rentrer les mots-clés, etc. Donc, c'est un autre outil qui est intéressant. Moi, je l'ai toujours d'activer, donc peu importe le site sur lequel je vais, je vois tout de suite ici l'autorité. Donc, ça peut me donner des idées de backlink également si je vois un site qui a une autorité élevée, qui est dans la même sphère d'activité que moi ou la même sphère d'activité qu'un de mes clients. Moi, je pourrais contacter le webmess pour avoir un backlink. OK, il reste quelques minutes parce que je voulais qu'on fasse ça en dedans de 30 minutes. Donc, on va y retourner ici. En fait, on va lancer le Site Profiler qui va nous donner des informations là, comme on vient de voir. Donc, je vais rentrer les mots pour vendre.com et on va lancer une analyse. Mais évidemment, on peut faire la même chose. Regardez, vous voyez, on a à peu près les mêmes infos, mais on pourrait très bien aussi aller sur le site. Donc, je pourrais ouvrir dans un autre onglet le site d'Alexandra puis lancer mon extension Chrome. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Donc, c'est pratiquement les mêmes métriques qu'on a vues dans l'add-on de Chrome, mais juste peut-être avec plus d'organisation. En haut, c'est simple, c'est l'overview, c'est les mêmes métriques, les deux métriques MOZ, c'est les deux métriques aussi, donc Majestic. L'Alexa Rank, personnellement, je n'utilise pas fréquemment dans les analyses, mais ça peut donner une idée. Ici, vous voyez le referring IPs, les adresses IP référents. Donc voilà, c'est ça l'information. Jetez un coup d'œil sur les adresses IP référentes, le nombre de domaines référents et le nombre d'IBA. Donc ça, les Facebook shares, donc cette page, combien de fois elle a été sharée, donc partagée 778 fois, l'augmentation par rapport, donc, je pense, aux 4 derniers mois, etc. Donc tout cela, ce sont des informations importantes et c'est un overview. Bien sûr, ces overviews, ici, on peut, par exemple, si en cas où on a un client qui, voilà, on n'a pas encore conclu un contrat avec lui, mais on veut bien savoir, on veut bien estimer c'est quoi la situation actuelle. Ça va nous prendre combien de temps? Est-ce qu'en 3 mois, on peut donner des résultats? Oui, non, c'est quoi la situation? Donc, on lance cette analyse et on peut avoir une bonne idée, même avant d'aller fouiller sa Google Search Console ou bien demander les accès, etc. Donc, ici, on voit que pour les gens qui nous ont suivis déjà pour les autres séances, on a parlé à Alex directement et on lui a expliqué que les pages, donc, on n'a pas assez de pages, il y a pas mal de travail à faire, donc on a parlé d'une refonte, etc. Mais ça n'empêche, Patricia, elle a un bon domain authority et un bon page authority. Et ça, c'est explicable après tout. Ça peut paraître bas, là, hein, parce que si on se réfère aux notes lorsqu'on était à l'école et que si tu arrivais à ta mère, tu disais j'ai eu 21 sur 100, ta mère n'était pas très contente. Mais là, on est content. Parce que comme tu l'as dit, au-dessus de 15, on aime ça. C'est sûr qu'on aimerait ça être au-dessus de 30, on aimerait ça être au-dessus de 40, mais tu sais, on peut... Je vais vous montrer. Là, en ce moment, je suis sur le site de Mangools. Mangools a 32. Donc, tu sais, Mangools, qui est un outil de SEO, n'a pas un... Oui, c'est bien 32, c'est super, mais on pourrait s'attendre à peut-être plus. Mais tu sais, si je vais sur un site comme Facebook, là, je n'ouvrirai pas mon Facebook parce que tout le monde va voir mon fil, mais Facebook a une autorité très, très, très élevée. Google également, hein, évidemment. Donc, mais sachez que lorsque vous êtes au-dessus de 15,
c'est intéressant. Sachant en plus Sans- qu'elle n'a pas, c'est ça, sans avoir rien fait parce qu'elle n'a jamais travaillé son SEO. Par contre, elle a une communauté qui est engagée, il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de gens qui citent, ou à peu près, son site. Donc, c'est intéressant. Ouais. Ouais, et sans oublier l'ancienneté de nom de domaine, c'est-à-dire lorsqu'on Oui. lance pour la première fois un nom de domaine, on ne s'attend pas à avoir 15. Donc, dans ce cas-là, on sera satisfait avec 5, avec 6, avec 7. Donc, Ben, mais c'est même sûr, un nouveau on nom peut de domaine avoir va un zéro. commencer à 1. Un C'est nouveau sûr. nom de domaine qu'on lance, une nouvelle entreprise qui voit le jour du jour au lendemain, là, ça va être 1, là, la cote. Là, tranquillement, pas vite, ça va augmenter. Voilà, donc on passe à la deuxième rubrique, c'est l'analyse du Oui. backlinking, l'analyse approfondie. Donc c'est simple, il va nous donner une idée sur les 4 derniers mois, c'est quoi les BL actifs et c'est quoi les BL perdus. Donc oui, on peut perdre des BL. Des fois, donc on entre en discussion, en négociation avec le webmaster, on ajoute des BL et on paye ces BL-là et puis donc le webmaster il peut décider de l'enlever. Donc lorsqu'on jette un coup d'œil sur les billets perdus, c'est très important. C'est l'occasion peut-être de contacter le webmaster, de lui demander pourquoi il a enlevé ce billet. Si ça a été notre demande à nous, alors là, donc on est sûr que ça a été fait, donc c'est un bon indice. Là, juste la graphe en bas, c'est le total, donc c'est l'augmentation au fil du temps, l'évolution au fil du temps, c'est très important. Et en bas, on va trouver les no-follow, do-follow links, les ratios. Alors, le no-follow, do-follow, c'est simple, donc on appelle ça les attributs d'un BL. Lorsqu'on va ajouter une URL qui va pointer vers notre site, le webmaster, il a le choix de mettre est-ce que ça sera en do-follow ou bien en no-follow. Comme son nom l'indique, do-follow, c'est-à-dire on dit au robot de Google de suivre cette URL-là. Ouais. Sinon, no-follow, on interdit à Google de suivre cette URL. Et bien sûr, la règle générale, on a de l'intérêt que l'URL ou bien le BL qui va pointer vers notre site est en do-follow. Sinon, donc ça ne sert à quoi d'avoir des no-follow. Et la no-follow, finalement, l'utilisation de no-follow d'une façon générale, c'est pour éviter les spams. C'est-à-dire, imagine-toi, tu viens juste pour commenter sur un article et en bas, tu vas commenter, puis tu vas mettre donc une URL de ton page. Donc, automatiquement, le webmaster de cette page-là, de ce domaine-là, il va interdire, il va mettre en no-follow n'importe quelle URL publiée dans les commentaires pour que tu ne gagnes pas un BL voilà, comme ça. À chaque fois que tu fais un commentaire sur un site. Voilà. Voilà, donc c'est ça la stratégie derrière no-follow. Sinon, les top referring domains, ce tableau-là, il nous donne la liste des domaines référents. Donc, c'est très important. Même, il classe ça en termes de CF, TF, nombre de liens. Donc, ça aussi, ça donne une idée. Les textes, encore une fois, il y a l'histoire juste en bas, un peu en bas, c'est le tableau. C'est l'histoire de branded, not branded. Est-ce qu'on va ajouter le nom de domaine? Est-ce qu'on met notre mot-clé? Donc, ça, il faut bien aussi le suivre et suivre les shares donc, sur le Facebook, le social media d'une façon générale. Donc, ça, c'est voilà, une idée globale sur le backlink de notre site ou bien du site client qu'on est en train d'analyser. La partie suivante, c'est le contenu, le top contenu. Oui, le contenu, oui. Ça, on va se le garder pour la prochaine séance. Je voulais à moins que tu ailles rapidement, là. Ouais, c'est simple finalement. C'est juste par rapport à notre site, nos pages actuelles. Donc, c'est quoi le top contenu? Que ce soit en termes de share, c'est-à-dire les gens qui sont en train de sharer, de partager notre contenu. Donc, le partage, c'est un signe de quoi? De l'importance du contenu, que c'est un contenu pertinent pour nos visiteurs, etc. Ou bien de referring domain, si aussi on a des BL qui pointent vers notre contenu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a de la valeur, qu'il est pertinent, etc. Et voilà, ça nous donne un classement. On peut soit faire l'analyse par rapport au referring domain, c'est le cas maintenant. Sinon, on peut cliquer Buy Facebook Shares pour faire l'analyse par rapport au partage. Donc, ça concernant le contenu. Et voilà, enfin, c'est la section compétition, la section des concurrents. Mangools, il estime que la liste suivante des clients, donc ou bien des compétiteurs. Je suis toujours, à date, je n'ai pas été très impressionnée. Là. Je veux dire, Kijiji, c'est un outil de vente, c'est un marketplace, là, donc ça n'a pas vraiment rapport. Puis moi aussi, j'ai vu des choses un petit peu particulières. Souvent, quand on n'a pas de concurrent direct, c'est ça que ça fait, là, c'est qu'on a... parce que Alexandra...
Ouais, N'oubliez pas un point très important, Patricia, c'est que Mangools, comme les autres outils comme SEMrush, etc., il va estimer c'est quoi la liste des mots-clés sur lesquels le mot pour vendre.com se positionne pour le moment. la Et Google puisque Search Console, ouais, on qui n'a a pas indiqué, fait déjà, un travail structurel dès le début. On a ouais. lancé, donc la cliente, elle a lancé le site. Et le site, naturellement, il se positionne sur un certain Mhm. mot-clé, vendre pour vendre, Kijiji, donc location, vente, Ouais, tu vois. Donc, il y a quand même de l'intersection. Mais c'est sûr et certain, si on va lancer une analyse d'une clinique dentaire, on ne va pas trouver Kijiji, on ne va pas trouver ouais, larousse.fr. Voilà, c'est on ne va ça. pas trouver Ouais. Lingui. Donc, ça dépend. Et c'est ça, il faut bien définir le champ lexical dès le Mhm. début. Sinon, on va se perdre, c'est tout. Absolument. Puis moi, tu sais, jusqu'à date, quand j'ai fait une analyse pour les compétiteurs, c'est plus par les compétiteurs que je connais déjà, les agences. Tu sais, c'est un peu l'intelligence qu'on a par rapport à notre sphère d'activité. Donc, je suis pas mal plus outillée, moi, puis les clients sont pas mal plus outillés pour dire qui sont leurs réels Tout à compétiteurs fait. qu'un outil comme ça qui va nous sortir. Donc, c'est un peu un mix des deux. Puis, tu sais, moi, j'aime toujours dire qu'on a tous les outils, mais après, c'est notre jugement. C'est le jugement de l'être humain, là, parce que oui, les machines sont très intelligentes, là, mais ils n'ont pas encore le jugement qu'un être humain a, ou en tout cas, ça dépend quel être humain. Mais donc ça aussi, tu sais, moi, quand je compare aux autres agences qui font la même chose que moi, ben, les outils vont pas nécessairement me dire que c'est ces agences-là, mais moi, je le sais parce que je tente le terrain, je connais l'industrie, donc il faut faire confiance à notre jugement aussi par rapport à ça. Donc, on a terminé notre séance pour aujourd'hui. Je voulais qu'on reste dans un 30 minutes. On va réouvrir Mangools au fil des séances de travail de toute façon. Mais la semaine prochaine, on va vraiment aller dans un audit de contenu, comme on l'a spécifié en début de séance, où on va connecter tous les différents outils. Puis peut-être même que la semaine prochaine, on va commencer déjà à faire des petits changements sur le site d'Alexandra, des petites choses qui peuvent être faites rapidement, qui pourraient amener des résultats rapides. Même s'il y a une refonte du site web qui s'en vient, refonte ou pas, il y a des choses qu'on peut faire rapidement sur un site qui vont amener des résultats. Donc, pourquoi s'en priver? As-tu un petit mot de la fin pour Ouais, aujourd'hui? juste peut-être, juste la prochaine séance, peut-être on va faire ensemble, on va ajouter quelques call to action. C'est sûr, certains, on va programmer des Oui, conversions, des objectifs, oui, parce que vous allez très voir, bien. un audit technique sans des conversions. OK, ça va donner des résultats, ça va donner quelques informations de data, Ouais, mais c'est très ouais, important. Voilà la page, voilà les conversions, voilà les pages vues, etc. Donc, absolument. peut-être on va passer un peu, on va mettre les Ah mains oui. dans le code la Ah, prochaine tout à fait, séance. oui, exactement. Puis ça va quand même être une grosse séance de travail, comme tu le dis, parce que, juste pour rephraser ce que tu viens de dire, si on prend, par exemple, bon, ces deux produits forts, les deux formations d'Alexandra, il y a une... Oh, je m'entends. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, OK, j'ai eu un je retour de t'entends. son. Donc, les deux produits d'Alexandra, il y a sa formation Un mot à la fois qui, elle, est vendue à l'année. Donc, probablement qu'on pourrait traquer le bouton, là, en savoir plus ou à se connaître le prix, etc. Ou tu as dit comme le scroll à l'intérieur de la C'est page. Donc, sûr. si la page se rend, c'est une page de vente. Donc, si les gens se rendent à 50 à 75 évidemment, ce n'est pas une conversion comme si c'était une vente, mais c'est une conversion comme il y a une action, la personne qui a visité ton site a démontré un intérêt, donc ça veut dire que ta page fonctionne. Et son autre produit, qui est la formation qui fonctionne par cohorte, donc elle ouvre des cohortes à quelques moments dans l'année, bien, une conversion ou un objectif pourrait être atteint lorsque quelqu'un s'abonne à la liste d'attente, par exemple. Parce que là, de simplement dire dans une page, dire, bien, les inscriptions sont fermées, revenez plus tard, ben revenez quand? On ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. Ben, abonnez-vous à la liste d'attente, puis lorsque ce sera prêt, ben, vous allez recevoir un courriel pour dire les portes sont ouvertes. Donc ça serait un objectif, mais il faut le créer sur Google Analytics. Parfait. Fait que ça va être une grosse séance de travail. Hein. Je pense qu'on va se prévoir Ben, certainement une bonne heure, si ce n'est pas 1 heure et demie, parce qu'il ouais. va y avoir beaucoup de travail. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté notre petite séance de travail. Si vous avez des questions, vous nous écrivez évidemment. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut, merci, Iman. Merci à toi. Bye bye. Bye.